Et si les nombres que vous avez appris à l'école, ces chiffres et symboles apparemment simples, avaient une vie secrète, une existence cachée au-delà des équations et des formules, et s'ils étaient les clés pour déverrouiller des réalités que nous pouvons à peine imaginer. Dans cette vidéo, nous allons suivre leur voyage du plan complexe 2D familier vers le monde fascinant de l'espace à 4 dimensions, où la géométrie se plie et la réalité s'étend. Restez avec nous. Et si vous êtes passionné par les mathématiques, l'imagination ou la découverte, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de laisser un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus étonné. La droite numérique, cette ligne droite familière s'étendant à l'infini dans les 2 directions, n'est qu'un seul fil dans une vaste tapisserie multidimensionnelle. Une tapisserie tissée de nombres, de formes et de dimensions au-delà de notre perception quotidienne. Les nombres complexes, ces combinaisons intrigantes de parties réelles et imaginaires, sont généralement représentés comme des points sur une surface plane bidimensionnelle. Un plan où chaque point correspond à un nombre complexe, unique. Les parties réelles et imaginaires, tracées sur un graphique, soigneusement organisées et facilement visualisées. Mais si cette surface, ce plan apparemment simple, n'était qu'une ombre de quelque chose de plus riche, une simple projection d'une réalité plus complexe, vivant en 4 dimensions, un monde où nos règles familières de l'espace et de la géométrie se plient et se tordent de manières inimaginables. Les mathématiques nous permettent de jeter un coup d'œil dans ces royaumes supérieurs, nous offrant des aperçus au-delà de nos sens limités, les décrivant avec précision, même si nous ne pouvons pas les voir, nous permettant d'explorer les coins invisibles de l'univers mathématique. Notre quête de percevoir ce que signifie voir en 4 dimensions, de saisir l'essence de l'espace hyperdimensionnel, en partant du plan complexe 2D familier et en construisant couche par couche, dimension par dimension. Nous utiliserons des analogies et des ombres, des métaphores visuelles pour combler le fossé entre notre intuition tridimensionnelle et le monde abstrait des dimensions supérieures, pour étirer nos esprits au-delà des limites de la perception, pour élargir notre compréhension de ce qui est possible dans le royaume des mathématiques. À la fin, vous aurez ressenti l'ombre, la faible impression d'un monde à 4 dimensions traverser votre esprit, un aperçu fugace d'un espace au-delà de notre expérience quotidienne, changeant à jamais votre façon de voir les nombres et l'espace, et ouvrant votre esprit aux possibilités infinies qui se cachent dans le tissu des mathématiques. Commençons par le plan complexe. C'est notre première fenêtre sur le monde. Des nombres complexes, une base sur laquelle nous allons construire des compréhensions plus complexes. Ce plan est essentiellement un graphique avec un axe réel représentant la composante réelle d'un nombre et un axe imaginaire représentant la composante imaginaire. On l'appelle souvent le plan d'Argan. Les nombres comme 3 plus 4i, qui combinent à la fois des parties réelles et imaginaires, deviennent des points sur ce plan. Chaque nombre complexe
trouve son emplacement unique. Par exemple, 3 plus 4i est situé à 3 unités le long de l'axe réel, puis à 4 unités le long de l'axe imaginaire. Cela nous donne une représentation visuelle claire. Ce plan d'Argan transforme magnifiquement l'algèbre en géométrie, nous permettant de visualiser des concepts algébriques dans un contexte spatial. Une propriété fascinante est que multiplié par i fait pivoter un point de 90 degrés dans le sens anti-horaire autour de l'origine. Cette opération simple a des implications profondes. C'est un outil puissant, fondamental en ingénierie et en physique, largement utilisé dans des domaines comme le traitement du signal et la mécanique quantique. Mais cette carte 2D pratique n'est qu'une version aplatie d'une réalité beaucoup plus vaste, une projection qui simplifie une structure plus complexe. C'est comme une carte du monde qui déforme le globe, sacrifiant la précision pour faire tenir un objet tridimensionnel sur une surface bidimensionnelle. Le plan complexe nous montre un aspect des nombres complexes, une tranche ou une perspective particulière. Mais il cache aussi une vérité multidimensionnelle plus profonde, une structure plus riche qui s'étend au-delà de notre perception immédiate. Et si nous ajoutions plus d'axes, que se passe-t-il lorsque nous allons au-delà des 2 dimensions familières? Qu'en est-il des nombres qui ont besoin de 3, 4 ou même plus de dimensions pour être pleinement représentés? Les possibilités sont infinies. Pour aller plus loin, nous avons besoin de nouvelles façons de penser, de nous libérer des contraintes de notre intuition bidimensionnelle. Nous avons besoin de nouvelles métaphores pour nous guider dans l'invisible, pour explorer les paysages mathématiques qui se trouvent au-delà de notre compréhension actuelle. Avant d'aborder les 4 dimensions, passons de 2 à 3. Imaginez Flatland, un monde d'êtres en 2D sans notion de haut. Si une sphère 3D traverse leur monde, ils voient un point apparaître, grandir en un cercle, puis rétrécir et disparaître. Pour eux, c'est de la magie, une coupe transversale d'une réalité supérieure. Nous sommes comme les habitants de Flatland quand il s'agit de la 4e dimension, capables de percevoir seulement des coupes 3D d'objets 4D. Si une hypersphère traversait notre espace, nous verrions une sphère apparaître, grandir, puis disparaître. Les coupes transversales nous permettent de traduire des phénomènes 4D en séquences d'événements 3D. C'est notre premier outil pour visualiser l'impossible. Un autre outil pour comprendre les dimensions supérieures est la projection, les ombres. Un objet 3D projette une ombre 2D. Nous perdons de la profondeur, mais apprenons sur l'original. Imaginez un objet 4D projetant une ombre 3D dans notre monde. L'ombre 3D d'un tesseract, un hypercube, ressemble à un cube dans un cube, se transformant en tournant en 4D. Les étranges distorsions sont des artefacts de projection, pas l'objet lui-même. En étudiant ces ombres, les mathématiciens déduisent les propriétés des formes 4D en comptant les sommets, les arêtes et les faces. Nous sommes comme les prisonniers de la caverne de Platon, déduisant les formes réelles de leurs ombres. La projection est notre pont vers la géométrie 4D, nous permettant de construire des modèles mentaux de ce que nous ne pouvons pas voir. C'est ainsi que nous raisonnons sur l'invisible. Comment tout cela se connecte-t-il au nombre complexe que nous avons exploré? Cela peut sembler un saut, mais la connexion
est étonnamment élégante et profonde. Nous allons voir comment les nombres complexes ne sont que le début d'une structure mathématique beaucoup plus vaste et complexe. Le plan complexe 2D, avec ses axes réels et imaginaires, n'est que le point de départ. C'est une fondation sur laquelle nous pouvons construire des idées mathématiques plus complexes et fascinantes. Dans les années 1800, le brillant mathématicien William Rowan Hamilton était aux prises avec une question similaire. Il était déterminé à étendre les nombres complexes au domaine de l'espace 3D, espérant trouver un moyen de représenter les rotations et les orientations d'une manière plus naturelle. Mais les maths ne semblaient pas coopérer. Il a rencontré obstacle après obstacle. Et ses premières tentatives pour créer un système numérique 3D cohérent se sont soldées par un échec. C'est alors qu'il a eu un éclair de génie, un moment d'inspiration mathématique pure. Il a réalisé que la solution n'était pas du tout en 3 dimensions, mais dans le domaine apparemment impossible de 4 dimensions. Cela l'a conduit à inventer les quaternions, un nouveau type de nombre qui allait révolutionner les mathématiques et la physique. Les quaternions sont des nombres qui ont une partie réelle, tout comme les nombres complexes, mais ils ont aussi 3 parties imaginaires, notées I, J et K. Ces unités imaginaires sont toutes perpendiculaires les unes aux autres, formant un espace à 4 dimensions. Or, les quaternions ne se comportent pas tout à fait comme les nombres auxquels nous sommes habitués. Ils suivent un ensemble de règles de multiplication très spécifiques et quelque peu inhabituelles. Ces règles stipulent que I au carré, J au carré et K au carré sont tous égaux à moins 1. Et lorsque vous multipliez I, J et K ensemble, dans cet ordre, vous obtenez également moins 1. Un ensemble de règles apparemment étranges qui régissent la façon dont ces unités imaginaires interagissent. Et peut-être encore plus surprenant, la multiplication avec les quaternions n'est pas commutative. Cela signifie que l'ordre dans lequel vous les multipliez a de l'importance. En général, IJ n'est pas égal à J. Cette propriété non commutative peut sembler étrange, mais elle s'avère parfaitement adaptée pour représenter les rotations dans l'espace 3D, où l'ordre des rotations a également de l'importance. En substance, les quaternions sont des nombres à 4 dimensions, et ils représentent une extension directe et naturelle du système des nombres complexes. Ils nous emmènent au-delà du plan 2D familier et dans un espace de dimension supérieure. Tout comme un nombre complexe peut être visualisé comme un point sur un plan 2D avec ses coordonnées réelles et imaginaires, un quaternion peut être considéré comme un point dans l'espace 4D, défini par ses composantes réelles et 3 imaginaires. Par conséquent, lorsque nous envisageons les nombres complexes dans le contexte de la 4D, nous les considérons essentiellement comme un cas particulier de quaternion, où le plan complexe 2D existe comme une tranche ou un sous-espace particulier au sein de l'espace quaternion 4D plus vaste. Le monde des nombres et les mathématiques qu'il débloque est bien plus vaste et complexe que nous ne pourrions le croire initialement. C'est un univers de possibilités infinies qui n'attend que d'être exploré.
Les quaternions sont fondamentaux en infographie et en robotique, car ils décrivent élégamment les rotations 3D. Un quaternion vit en 4D, mais il fait pivoter des objets en 3D sans les problèmes des autres méthodes. Pour faire pivoter un vecteur, nous utilisons les mathématiques des quaternions en intercalant le vecteur entre un quaternion et son inverse. Tous les quaternions de rotation ont une longueur 1 formant une hypersphère 4D. Chaque point sur cette hypersphère représente une rotation 3D unique. Quand un avion vire dans le ciel, son orientation trace un chemin sur cette surface 4D. Nous ne pouvons pas voir l'hypersphère, mais nous voyons ses effets dans notre monde. Les quaternions sont le mécanisme 4D caché derrière chaque rotation 3D que nous observons. Pour naviguer en 4 dimensions, nous avons besoin d'une nouvelle géométrie, les hypersphères et les hyperplans. Une hypersphère est la version 4D d'une sphère, tous les points étant à une distance fixe d'un centre. Nous ne pouvons pas la visualiser, mais nous pouvons la comprendre grâce à des coupes transversales 3D, des sphères qui grandissent et rétrécissent. Un hyperplan en 4D est une coupe 3D. Imaginez notre univers comme un seul hyperplan, parmi tant d'autres. Ces idées ne sont pas seulement abstraites, ce sont des outils en sciences des données où les espaces de haute dimension aident à classer et analyser les données. Penser en 4 dimensions, c'est comme apprendre un nouveau sens, maladroit au début, mais puissant avec la pratique. Nous raisonnons sur les intersections, les projections et les relations, voyant avec notre esprit. C'est l'art d'explorer des mondes invisibles. Les ordinateurs étendent nos esprits dans 4 dimensions. Grâce au code et au graphique, nous créons des visualisations qui nous permettent de voir l'espace 4D. Une astuce. Utilisez la couleur pour représenter la 4e dimension, en mappant des valeurs à des couleurs sur un objet 3D. Une autre, la projection stéréoscopique, montrant 2 ombres 3D d'un objet 4D, une pour chaque œil, suggérant une profondeur 4D. Ces outils nous permettent d'interagir avec et de développer une intuition pour les dimensions supérieures. Nous faisons pivoter, projetons et expérimentons, transformant les mathématiques abstraites en une expérience tangible. C'est ce qui nous rapproche le plus de la sensation de la 4e dimension. Notre voyage du plan complexe 2D au quaternion 4D montre le pouvoir de l'esprit à aller au-delà de ses sens. Nous avons commencé avec les ombres et en avons déduit une réalité plus riche. Les nombres ont une profondeur cachée, une vie secrète dans des espaces que nous ne pouvons visiter, mais que nous pouvons cartographier avec les maths. La pensée de dimension supérieure remodèle notre vision de la réalité, révélant l'ordre là où il ne semblait y avoir que confusion. Les quaternions rendent les rotations 3D simples et élégantes. La 4e dimension a été découverte dans l'esprit, pas en laboratoire. En jouant avec les ombres et les coupes transversales, nous développons une intuition pour l'invisible. En étirant nos esprits vers ces mondes abstraits
nous apercevons la beauté multidimensionnelle tissée dans la réalité. Si ce voyage a élargi votre esprit, imaginez ce que le prochain pourrait faire. Aimez cette vidéo si vous avez ressenti cette étincelle de curiosité. Partagez-la avec quelqu'un qui pense que les maths ne sont que des chiffres. Montrez-leur que c'est un langage de dimension. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle partie de ce voyage dimensionnel vous a le plus mis au défi ou inspiré? Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce n'est que la surface. Et nous plongeons plus profondément chaque semaine.